La Bible dit que Dieu est toujours à l'œuvre. Et on va découvrir comment. Remarquez bien que Habakkuk ne dit pas « Dieu travaille toujours à satisfaire tous les désirs de son peuple », mais Dieu travaille toujours au salut de son peuple. Et ce salut, ce n'est pas seulement un salut au passé. Il ne s'agit pas seulement de la justification de son peuple à l'époque. Dieu travaille maintenant à notre sanctification et à notre glorification finale. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Dans les églises d'aujourd'hui, il y a des chants qui sont très populaires et qui demandent à Dieu d'envoyer sa gloire ou alors de montrer sa gloire. Et la prochaine fois qu'un tel chant est proposé et que vous le chantez, souvenez-vous du fait que la Bible est pleine d'histoires où Dieu se montre et montre sa gloire et les gens tombent à terre terrifiés. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion de compléter notre perspective sur la gloire de Dieu, sur la présence de Dieu, qui peut être à la fois source de terreur et source de réconfort. On continue notre série Habakkuk de la peur à la foi, et s'il vous manque des épisodes précédents, vous pouvez tous les retrouver sur notre site réveillenocœurs.com. Si cette série sur Habakkuk, c'est la seule chose que vous ayez écoutée de Réveille nos cœurs, alors vous pourriez vous dire « Mais cette femme, elle est vraiment négative. Elle est tout le temps en train de s'attarder sur des thèmes négatifs. » Eh bien, ce que nous essayons de faire dans le ministère de Réveille nos cœurs, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu. On essaie de mettre en avant son caractère tel qu'il est révélé dans les Écritures. Et j'aime beaucoup l'Ancien Testament. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup d'enseignements qui viennent de là, et je pense que c'est une perte. C'est dommage, parce que les richesses et les trésors du Nouveau Testament ne ressortiront pas aussi précieusement pour nous si on ne les voit pas sur la toile de fond de l'Ancien Testament. Ce n'est pas que Dieu ait changé, il est le même Dieu. Mais merci Seigneur, ce Dieu de colère et de jugement a pris des dispositions pour que les personnes qui ont péché puissent être sauvées. Une femme me disait récemment qu'elle avait entendu un prédicateur dire « Ce sont les mauvaises nouvelles qui rendent si bonnes les bonnes nouvelles ». Et c'est vrai, nous avons l'Évangile et c'est une bonne nouvelle. Mais c'est la mauvaise nouvelle du péché de l'humanité, de sa dépravation et du fait que nous méritons le jugement de Dieu qui fait de l'Évangile de la miséricorde et de la grâce de Dieu une si bonne nouvelle. On est au chapitre 3 d'Habakkuk. Habakkuk prie le Seigneur en relevant le caractère de Dieu. Il se souvient des actes rédempteurs de Dieu en faveur de son peuple dans le passé. Il voit ce que Dieu a fait dans le passé, au mont Sinaï, en délivrant son peuple d'Égypte, en le faisant traverser la mer Rouge et puis en l'emmenant avec la gloire de sa présence, sa Shekinah, à travers le désert pendant toutes les années d'errance. Il voit la puissance, le pouvoir, la majesté de Dieu et il est en admiration devant ce que Dieu a fait, devant la puissance de Dieu. Et en voyant l'œuvre que Dieu a faite dans le passé, sa foi est renforcée et il croit que Dieu peut faire ce dont il a besoin aujourd'hui. Et puis, dans le livre d'Habakkuk, il y a aussi un aperçu des choses à venir. On lit au chapitre 2, verset 14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Et on voit comment Dieu est intervenu à la mer Rouge. Il a englouti l'armée égyptienne, il a laissé son peuple passer à pied sec. Et on se dit, oui, ça me donne la foi de croire qu'un jour encore à venir, un jour où la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. On voit donc une réalité passée, présente et future dans cette prière d'Habakkuk au chapitre 3. Donc aujourd'hui, on arrive au verset 13 du chapitre 3 d'Habakkuk, qui est devenu l'un de mes versets préférés dans ce livre au fur et à mesure que je l'ai étudié ces derniers mois. Habakkuk s'adresse à Dieu, verset 13, « Tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. » Permettez-moi de m'arrêter un instant, on reviendra sur le reste du verset, mais souvenez-vous du chapitre 1 où Habakkuk dit à Dieu « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi, mais tu ne sauves pas, tu ne fais rien. » Il ne pensait pas que Dieu était un Dieu sauveur parce que dans sa situation, Dieu n'avait pas l'air d'être en train de les délivrer. Habakkuk n'avait pas l'impression que Dieu faisait quelque chose. Mais là, il s'est rendu compte que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu lui a dit « Je fais une œuvre à votre époque. » Et c'est ce que Dieu vous dirait si vous pensez « Tu ne me sauves pas,
Tu ne sauves pas mon mari, tu ne sauves pas mes enfants, tu ne me délivres pas dans ma situation. Et Dieu vous dit, je fais une œuvre en ce moment. Je suis à l'œuvre. Et maintenant, voilà ce que dit Habakkuk. Par la foi, le juste vivra par sa foi. C'est une prière de foi. Habakkuk s'est rendu compte que Dieu sort toujours pour délivrer son peuple. Il jette un œil sur le passé et il dit « Dieu, tu es sorti pour le salut de ton peuple. Lorsque tu as envoyé des fléaux et des choses terribles, tu l'as fait pour juger les méchants, mais tu l'as fait aussi pour sauver ton peuple. Tu es sorti pour le salut de ton peuple. » Alors ces événements du passé, ces événements historiques, ils préfigurent l'avenir. Habakkuk se souvient de la mer Rouge, mais quelque part il se tourne vers la croix et vers notre délivrance ultime de la présence même du péché. Dieu est sorti pour le salut de son peuple. Laissez-moi vous rappeler que même au milieu de la corruption, du péché et du jugement, comme c'est le cas dans notre monde aujourd'hui, Dieu travaille toujours au salut de son peuple. J'aime ce verset. Tu es sorti pour le salut de ton peuple. Remarquez bien que Habakkuk ne dit pas « Dieu est sorti pour le confort de son peuple ». Il ne dit pas « Dieu travaille toujours à satisfaire tous les désirs de son peuple ». Mais Dieu travaille toujours au salut de son peuple. Et ce salut, ce n'est pas seulement un salut au passé. Il ne s'agit pas seulement de la justification de son peuple à l'époque. Dieu travaille maintenant à notre sanctification et à notre glorification finale. Il nous a sauvés, il nous sauve et il nous sauvera. Il y a un passé, un présent et un futur pour notre salut. Et quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il arrive dans votre foyer, dans votre couple, sur votre lieu de travail, avec votre colocataire, à l'école, Dieu travaille au salut de son peuple. Dieu vous sanctifie, il vous transforme, il vous prépare pour l'éternité en sa présence. Dieu sauve toujours son peuple. Et dans la seconde moitié du verset 13, on a l'autre face de la médaille. Vous vous souvenez, quand j'ai dit la dernière fois que le jugement et le salut, ils vont toujours de pair dans les Écritures. Et je vous encourage à observer ces parallèles quand vous lisez l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a le jugement et il y a le salut. Donc la première partie du verset 13 concerne le salut de Dieu, mais il y a le jugement dans la seconde moitié. Tu briseras le faîte de la maison du méchant, mettant à nu les fondements jusqu'au cou. C'est là. Vous vous souvenez de ce mot qui signifie « pause ». Arrêtez-vous, réfléchissez à ce verset. Dieu veut le salut de son peuple, mais il juge aussi les méchants. Tu briseras le faîte de la maison du méchant, mettant à nu les fondements jusqu'au cou. Dans le contexte qui est le sien, alors que Habakkuk est en train de réfléchir à l'histoire rédemptrice des Juifs, il repense à Dieu qui a délivré son peuple en Égypte. Dieu a écrasé les armées du Pharaon. Tu briseras le faîte de la maison du méchant. Le Pharaon a dû avoir affaire à Dieu. Pharaon a perdu son fils premier-né. Pharaon, sa famille et tous les Égyptiens ont subi les terribles fléaux de Dieu sur leur nation. Dieu a écrasé cette incroyable puissance mondiale, il l'a détruite, il l'a dépouillée de son pouvoir. Mais je ne pense pas que Habakkuk ne parle que de ça. Je pense que, avec les yeux de la foi, encore une fois, le juste vivra par sa foi, il attend aussi le jour où Dieu écrasera le pouvoir des Babyloniens. Parce que les Babyloniens ont encore à conquérir le peuple juif, ils vont châtier les Juifs, ils sont les instruments de Dieu, mais ils réalisent que les Babyloniens recevront leur juste part. Dieu va les briser. Nebuchadnezzar, le roi babylonien fier et arrogant, Dieu écrasera la tête de la maison du méchant, le mettant à nu. Mais je pense que Habakkuk, avec les yeux de la foi, regarde encore plus loin. Au-delà de l'Égypte et de Babylone et d'autres puissances mondiales qui sont venues et qui ont disparu. Je crois que le chef ultime de la maison des méchants n'est autre que Satan lui-même. C'est lui, l'homme fort dont il est question dans le Nouveau Testament et qui pense bien contrôler sa maison. Au verset 15 du chapitre 2 d'Habakkuk, on a lu comment ce chef de maison, cet homme fort, a fait boire les autres pour exposer leur nudité. Il a couvert les autres de honte. Mais maintenant, Habakkuk dit « Satan, le moment est venu pour toi d'être mis à nu. »
Et ça, c'est une image de la fin. Quand Satan sera vaincu, il sera transpercé, il sera rendu impuissant, sans pouvoir. Tu briseras le faîte de la maison du méchant, mettant à nu les fondements jusqu'au cou. Et alors que je lis ce verset, je sens mon cœur qui se dit « Yes ! Oui, nous connaissons la fin de l'histoire !» Je ne me réjouis pas du jugement de Dieu, mais je me réjouis vraiment à l'idée de la disparition de Satan. Est-ce que ce n'est pas votre cas aussi? Quel Dieu! Dieu, tu es sorti pour le salut de ton peuple, nous qui méritons la colère de Dieu et son jugement. Tu as eu pitié de nous. Et tu nous as aussi promis, tu l'as montré dans le passé, que tu peux le faire, que tu briseras le faîte de la maison du méchant en le mettant à nu. C'est ce que Dieu a promis de manière voilée en donnant simplement un aperçu de cette promesse au chapitre 3 de la Genèse quand la malédiction a été jetée sur la terre et que les conséquences de la chute ont été énoncées. La femme, l'homme et le serpent ont tous été informés des conséquences de la chute. Et puis au verset 15, Dieu dit « Celle-ci, c'est-à-dire la descendance de la femme, le Christ, celle-ci t'écrasera la tête, Satan. Elle te portera le coup fatal, et toi, le serpent, Satan, tu lui meurtriras le talon. » Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé au calvaire? Le serpent a meurtri le talon du Sauveur en le faisant souffrir. Mais qui a reçu le coup de grâce? Ce n'est pas Jésus. Jésus est celui qui a porté ce coup final et décisif au serpent. Et voilà pourquoi on lit dans la lettre aux Romains, chapitre 16, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais quelle bénédiction! On vit dans ce monde corrompu, déchu, et on mène un combat spirituel. On n'est pas en train de lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, la méchanceté et les ténèbres en haut lieu. Vous en faites l'expérience dans votre vie tous les jours quand vous faites face à la tentation et au péché. Vous en faites l'expérience dans votre mariage. Dans le mariage, on a deux personnes égoïstes qui sont en cours de sanctification, mais qui peuvent parfois vraiment s'énerver l'une l'autre. Vous en faites l'expérience quand vous éduquez vos enfants, que vous les voyez grandir et parfois ils ne prêtent pas attention à ce que vous leur avez enseigné. Vous voyez les œuvres des ténèbres, vous voyez les efforts du malin, vous voyez les nations du monde se déchaîner contre Dieu et vraiment, vous pouvez déprimer si vous ne gardez pas les yeux fixés sur la fin de l'histoire. Le Dieu de paix, c'est notre Dieu guerrier, c'est un Dieu de paix. Il écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous me direz, est-ce que ça veut dire bientôt? Ça n'a pas l'air très proche tout ça. On ne dirait pas que c'est en train de se passer. Mais ce qui s'est produit au calvaire, c'était comme si c'était fait. Ce vieux serpent est encore en train de se tortiller, il fait semblant d'avoir du pouvoir, mais il a été vaincu. Et bientôt, au temps et à la manière de Dieu, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Nous avons la victoire, nous vivons, nous marchons, nous servons, nous aimons Dieu, nous l'adorons et nous vivons sur cette planète dans une position de victoire sur le méchant. Nous avons la victoire sur le mal parce que Dieu est sorti pour le salut de son peuple et parce qu'il a promis d'écraser le faîte de la maison des méchants. Et ça, je vous le dis, c'est une bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. Je continue au verset 14. « Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ses chefs. » Dieu ne traite pas seulement avec Satan, mais il traite avec tous les émissaires de Satan. Tous ses serviteurs, tous ses démons, tous les gens sur cette terre qui sont les instruments de Satan. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ses chefs. Dieu va utiliser les armes de Satan contre lui. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ses chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Verset 15. « Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. » C'est une image impressionnante que Dieu donne à Habacuc et le prophète s'en souvient alors qu'il est en train de réfléchir et d'examiner la situation. Comment il était Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a manifesté sa puissance? Comment est-ce qu'il a manifesté sa majesté? Comment est-ce que Dieu est sorti pour le salut de son peuple? Comment est-ce qu'il a écrasé ses ennemis? Dans la prière qu'il fait, Habacuc réfléchit à toutes ces choses.
Et voilà ce qu'il va répondre au verset 16. Après avoir rappelé toutes les choses impressionnantes qu'il a vues, qu'il a entendues, qu'il a expérimentées, c'est une réponse qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui. Il dit, verset 16, « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. » Qu'est-ce qui fait trembler Habakkuk comme ça? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je crois que c'est la révélation de la puissance et de la gloire impressionnante de Dieu, comme quand on regarde le soleil dans tout son éclat. Ça va ébranler votre monde. Voir Dieu va changer votre perspective sur tout le reste. Il est tellement impressionnant, il est tellement saint, tellement grand. J'ai pas de mots pour vous dire à quoi ressemble Dieu, mais Dieu, quand vous l'avez entrevu, quand vous avez vu sa puissance et sa gloire, alors vous tremblez. Donc je crois qu'il y a chez Habakkuk un sentiment d'effroi, de peur, de faiblesse. Il est tout mou, il tremble comme une feuille devant la puissance de Dieu. Et on a vu des gens comme ça. On a tous entendu des témoignages de gens qui ont ressenti tout ça. Quand on entend parler des ouragans, des tremblements de terre, des tornades, les gens tremblent. Mais laissez-moi vous dire que tout ça, c'est rien à côté de Dieu. Si on pouvait voir et connaître Dieu pour qui il est, on saurait ce que c'est que de trembler devant lui. Et Habakkuk tremble devant la colère de Dieu, devant la terreur que lui inspire Dieu, devant le jugement imminent et la persécution que Dieu va envoyer sur la terre. Dieu lui a dit que, dans sa situation, les Babyloniens vont arriver. Ils vont balayer la terre, ils vont tout écraser, ils vont conquérir Juda. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait dans les 15 années qui ont suivi cette expérience d'Habakkuk avec Dieu. Il sait que le jugement est imminent, il sait que la dévastation est imminente, et ça le fait trembler. Et ça vous ferait trembler si vous pouviez voir ce que Dieu va faire dans ce monde pour juger les nations. C'est peut-être dans 15 ans, c'est peut-être dans 15 minutes, vous n'en savez rien. Ce sera peut-être dans 1500 ans, on ne sait pas. Mais quand vous savez que ça va arriver et que vous y réfléchissez, vous tremblez. Et je pense qu'Habakkuk tremble parce qu'il sait que tout le monde va souffrir, y compris les justes, y compris lui-même, l'homme de Dieu. Il sait que la souffrance est à venir. Et là, Habakkuk ressent des effets physiques et psychologiques dans son corps, dans ses émotions, dans son esprit, à cause de la révélation qu'il a vue de Dieu et de ce qui est à venir. La rencontre d'Habakkuk avec Dieu, c'est une expérience qui le transforme et il tremble. Et comme on le verra avant la fin de cette série, son tremblement se transforme en louange. Il devient une proclamation de la grandeur et des actes de Dieu. Mais à ce moment-là, si vous me permettez l'expression, c'est comme si Habakkuk pouvait sentir la chair brûlée de ceux qui sont sous le jugement de Dieu. Il sait que même les justes vont subir une partie de cette colère. Si vous êtes juste et que vous vivez dans une nation impie et que Dieu juge cette nation, vous allez la sentir, cette chaleur. Donc Habakkuk tremble. Et en parcourant les Écritures, on voit que les gens qui ont rencontré Dieu, les gens qui ont vraiment vu les plans, les desseins de Dieu, ils ont tremblé. Je l'ai déjà dit dans cette série, je crois que j'ai envie de le répéter. Je ne comprends pas comment aujourd'hui nous pouvons à ce point faire preuve de désinvolture, d'irrévérence en présence d'un Dieu saint. Il y a quelques années, mon pasteur a prêché sur le livre d'Habakkuk et je me souviens que c'était puissant, ce message. Sur le verset 20 du chapitre 2, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. » Et durant la prédication, je méditais sur ce passage et je sentais Dieu peser lourdement sur moi avec la vérité de sa puissance, de sa sainteté et de sa majesté. Et à la fin du message, j'avais du mal à respirer. Je ressentais une juste crainte du Seigneur. Pas une terreur qui n'avait pas lieu d'être, mais une crainte respectueuse de la présence de Dieu. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer à quelle vitesse nous sommes ressortis de ce moment dès que le dernier Amen a été prononcé.
Il y a la musique qui a commencé à jouer, on a parlé de tout ce qui existe sur la planète, sauf de Dieu. Les gens ont discuté, ils ont bavardé. Je critique pas, je dis simplement que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne voyons pas vraiment Dieu. Je dis pas que chaque fois qu'on va à l'église, on devrait parler à voix basse, que personne ne devrait parler du temps qu'il fait, du sport ou de quoi que ce soit d'autre, mais il y a quelque chose d'impressionnant quand vous êtes vraiment en présence de Dieu. Ça vous fait trembler. Et c'est ce qu'on observe dans la Bible quand les gens voient Dieu. On le voit dans le livre de Daniel, qui a eu la vision du Christ avant son incarnation. Les théologiens appellent ça une Christophanie. Il a réellement vu le Christ. Daniel était seul et il a eu cette grande vision. Et il a dit « J'ai perdu toute force. Mes traits se sont décomposés. » La langue originale dit « Ma splendeur a été changée en ruine. » Il y a quelque chose de dévastateur à voir Christ tel qu'il est. Daniel a dit « J'ai perdu toute force ». Il avait l'impression d'être à bout de souffle, d'avoir le souffle coupé, de plus avoir de force. C'est ce que Habakkuk a vécu. C'est ce qu'a vécu Daniel et c'est ce que Pierre aussi a vécu quand il a vu la puissance de Dieu. Quand Christ a fait ce miracle et qu'il y a eu cette grande pêche miraculeuse, Pierre a vu que ce n'était pas un homme ordinaire qui avait fait ça. Il savait qu'il voyait sa majesté et sa divinité. Et l'Écriture dit, dans Luc chapitre 5, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il était tout tremblant en présence du Dieu saint, du Dieu puissant. Habakkuk l'a vu, Daniel l'a vu, Pierre l'a vu, l'apôtre Jean l'a vu dans le premier chapitre de l'Apocalypse. On a cette belle et puissante et étonnante description du Christ. Le Christ glorifié du chapitre 1 de l'Apocalypse. Le Christ dont les pieds, la tête et les cheveux brillent glorieusement. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jean a eu cette vision? Il s'est pas mis à jouer, à bavarder avec ses amis, à faire des trucs insignifiants. Il a dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » La majesté de Dieu, la puissance de Dieu, le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand vous le voyez? Quand vous rencontrez le Seigneur, quand vous l'entendez parler? Comment pourriez-vous simplement vous précipiter pour retourner à votre petite routine, à votre journée, au travail, comme d'habitude? Vous savez, on sait qu'un des effets tangibles des grands réveils spirituels du passé, c'était que les gens étaient envahis par un sentiment de la présence impressionnante de Dieu et par le sens de l'éternité. C'est comme s'ils ne pouvaient pas penser ou parler d'autre chose. Dans les récits de certains de ces grands réveils, on peut lire qu'on pouvait se promener dans n'importe quelle rue, dans des environnements auparavant très mondains, et on trouvait partout des gens qui parlaient de Dieu et de l'état de leur âme. Quand est-ce que vous avez tremblé pour la dernière fois en présence de Dieu? Est-ce que vous avez déjà été arrêté net sur votre chemin par la connaissance de Dieu et de ses voies? Dans les moments privilégiés que j'ai avec Dieu, combien de fois j'ouvre la Bible, je lis la parole, je vois ce qu'elle a à dire, et puis je la referme rapidement en passant à autre chose. Je passe tout de suite à mon ordinateur, à mon portable, à ma réunion, à un appel téléphonique. Est-ce que vraiment je viens de rencontrer Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas vivre une vie normale, qu'on ne s'amuse jamais avec Dieu ou qu'on ne peut jamais profiter de quoi que ce soit. C'est toute une dimension de la vie chrétienne qui est également très vraie, très réelle. Mais pourquoi elle manque tellement cette dimension de tremblement devant la présence de Dieu? Je crois que c'est parce que nous ne voyons pas Dieu pour ce qu'il est vraiment. Alors quand vous vous plongez dans la parole de Dieu, quand vous allez à l'église, quand vous êtes avec le peuple de Dieu, demandez à Dieu de vous aider à le voir, à trembler devant la réalité de ce qu'il est.
Parfois, on peut prendre les choses divines un peu trop à la légère. Et là, on vient de nous rappeler à quel point Dieu est grand et inspirant. Le message d'aujourd'hui fait partie de notre série Habacuc de la peur à la foi. Voici ce qu'une auditrice a dit à propos de la série. Votre enseignement sur Habacuc était très clair et il m'a donné un réel enthousiasme pour ce petit livre de l'Ancien Testament qui est souvent négligé. Et on voit comme il est pertinent pour nous aujourd'hui, même s'il a été écrit il y a si longtemps. Est-ce que parfois vous avez l'impression que la vie n'est qu'un long embouteillage, que vous passez plus de temps à attendre que de temps à agir ? Rejoignez-nous pour le prochain podcast où on va découvrir que le prophète Habacuc a appris comment attendre par la foi. Alors, je me réjouis de vous y retrouver. À tout bientôt avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.